Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va commencer le cours de stratigraphie. Il s'agit de la deuxième partie du module G233. C'est la suite de la première partie concernant la paléontologie évolutive. Donc le plan qu'on va suivre pour ce cours, il est comme suit. Le premier chapitre, on va voir quelques définitions et les principes ou bien les fondements de la stratigraphie. Le deuxième chapitre, dans ce chapitre, on va voir la lithostratigraphie et la biostratigraphie. Dans le troisième chapitre, on va voir la chronologie absolue et la radiochronologie. Dans le quatrième chapitre, on va voir des méthodes de stratigraphie autres que la lithostratigraphie et la biostratigraphie. Dans le cinquième, on va voir les corrélations stratigraphiques. Et dans le sixième et le dernier chapitre, on va voir un aperçu sur la paléogéographie. Donc le premier chapitre, quelques définitions et les principes de la stratigraphie. Le terme stratigraphie, l'étymologie du terme, du latin stratum, ça veut dire une couche. Et du grec graphien, ça veut dire écrire. Donc la stratigraphie, c'est quoi? C'est la science qui étudie la succession des dépôts sédimentaires organisés en strates ou bien en couches. C'est la science qui étudie la succession des dépôts sédimentaires organisés en couches ou bien en strates. L'objectif de la stratigraphie, c'est quoi? C'est d'établir une chronologie stratigraphique qui permet de reconstituer dans sa continuité l'histoire de la Terre. C'est-à-dire la stratigraphie, elle essaye de reconstruire l'histoire de la Terre. La stratigraphie, elle est pluridisciplinaire. Tout simplement parce qu'elle implique diverses disciplines. Elle fait appel à d'autres disciplines, par exemple la sédimentologie, la paléontologie, la tectonique, etc. Donc la stratigraphie, elle fait appel à d'autres disciplines, même la physique, la chimie et d'autres disciplines. Une strate, c'est une couche de sédiments accumulés pendant une phase continue. Une strate, bien sûr, une strate est une couche de sédiments accumulés pendant une phase continue. On l'identifie, ça veut dire la couche, ou bien la strate, on l'identifie par ses différences avec les couches adjacentes. Ces strates, elles servent de repères, ou bien des marqueurs, qui marquent des arrêts de sédimentation montrant que la géologie n'enregistre pas les événements régulièrement. Ok? Les strates, elles servent de repères. Ici, par exemple, on a une série sédimentaire. Cette série, elle est constituée par une succession de couches. Et chaque couche, elle diffère de l'autre. Par exemple, on a ici une couche calcaire et ici une couche marneuse. Et entre les deux, on a une surface qui marque l'arrêt de sédimentation des calcaires et le début de la sédimentation des marnes. Ok? Là aussi, on a une couche. Il s'agit d'une couche de calcaire à l'intérieur des marnes. La stratigraphie, elle s'intéresse à quoi? Elle s'intéresse à la succession
temporelle des strates. Ça veut dire c'est la succession des couches dans le temps. Elle s'intéresse aussi à la répartition géographique des strates, c'est-à-dire la répartition des couches dans l'espace. Elle s'intéresse aussi à leur lithologie et à leur contenu paléontologique, c'est-à-dire elle s'intéresse à la lithologie des couches, la nature lithologique, et aussi au contenu fossilifère, au contenu en fossiles. Elle s'intéresse aussi aux propriétés physiques et chimiques des couches. Par exemple, la salinité, la perméabilité, la résistivité, tout ça ce sont des propriétés physiques ou bien chimiques. Donc, l'ensemble de ces caractères, ils sont susceptibles d'être interprétés en termes d'histoire. Donc, on peut interpréter tous ces caractères-là en termes d'histoire. Ah, n'oubliez pas, on a dit l'objectif de la stratigraphie, c'est quoi? C'est d'essayer de reconstruire l'histoire de la Terre. Donc, on a dit, tous ces caractères, ils sont susceptibles, on peut les interpréter en termes d'histoire et aussi en termes d'environnement, c'est-à-dire l'environnement de dépôt, le milieu de dépôt de ces couches. Deuxième point, les principes de la stratigraphie. La stratigraphie, elle permet de reconstruire les événements géologiques grâce à l'établissement d'une chronologie des terrains par l'application des principes suivants. Donc, il se base sur les principes suivants. Le premier principe, c'est le principe d'actualisme. Qu'est-ce qu'il dit ce principe? Les lois régissant les phénomènes géologiques actuels étaient également valables dans le passé. Autrement dit, la reconstitution des paysages anciens fait appel à nos connaissances sur la formation des paysages actuels. Ça veut dire, lorsqu'on veut reconstituer un paysage géologique, on fait appel à nos connaissances sur les paysages actuels. Par exemple, le phénomène d'érosion. Le phénomène d'érosion, c'est le même dans le passé. Ce qu'on voit actuellement, le phénomène d'érosion qu'on voit actuellement, c'est le même phénomène dans le passé. Mais il faut faire attention lors de l'application de ce principe. Pourquoi? Parce que les couches externes de la Terre, elles subissent de nombreuses variations au cours des temps géologiques. Ça veut dire qu'ils ne gardent pas leur disposition originelle. Le deuxième principe, c'est le principe de superposition. Aussi, ce principe, qu'est-ce qu'il dit? Dans leur disposition originelle, ça veut dire on n'a pas d'événement tectonique, les strates sont généralement horizontales. Dans leur disposition originelle, les strates, ou bien les couches, sont généralement horizontales. Elles se disposent horizontalement et superposées dans l'ordre chronologique de leur dépôt. Chaque couche, elle est plus récente que celle qu'elle recouvre et elle est plus ancienne que celle qui la recouvre.
Vous voyez là? Donc, les couches, si, bien sûr, si on n'a pas d'événement tectonique qui va changer la disposition originelle des couches, les couches, ou bien ces couches, elles sont superposées dans l'ordre chronologique de leur dépôt. Ça veut dire que la couche qui se dépose la première, c'est la plus ancienne. Et ainsi de suite, jusqu'à la dernière couche qui se dépose. Voilà, on a un exemple ici, dans la photo, on a une série sédimentaire. Une série sédimentaire. Donc je note que c'est leur disposition originelle. Ils n'ont pas subi de variation. Ça veut dire qu'ils n'ont pas subi d'événement tectonique qui va changer la disposition de ces couches. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette série sédimentaire? Tout simplement, la couche en bas, c'est la plus ancienne et la couche en haut, c'est la plus récente. Et pour celle du milieu, hein, on peut dire que la couche du milieu, elle est plus récente que celle d'en bas et elle est plus ancienne que les couches du sommet de la série. Voilà, on a ici un paysage géologique. Ce paysage géologique, c'est dans la région des Mintanut. On a une série sédimentaire. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette série sédimentaire? Tout simplement, en allant de la droite vers la gauche, on monte dans la série. Ça veut dire que les couches de la droite, elles sont plus anciennes, tout simplement parce qu'elles sont à la base de la série, et les couches de la gauche, elles sont plus récentes, hein, parce qu'elles sont au sommet de la série. Donc en allant de la droite vers la gauche, on a les couches qui deviennent plus récentes. Le troisième principe, c'est le principe d'horizontalité. Donc, comme on vient de voir dans le principe précédent, dans la plupart des cas, les couches sédimentaires se déposent horizontalement. Ça veut dire qu'elles se déposent dans une disposition horizontale. Ou bien avec un angle très faible par rapport à la surface horizontale de dépôt. Donc, une couche qui n'est pas en position horizontale, elle a probablement subi des déformations postérieures à son dépôt. Ça veut dire des déformations tectoniques. Mais dans certains cas, des couches, ils peuvent se déposer dans des situations exceptionnelles, avec des angles allant jusqu'à 40 degrés. Mais dans ce cas, on peut reconnaître ces situations ou bien ces couches par les structures sédimentaires qu'on y trouve. Exemple, les couches inclinées qu'on trouve sur les flancs d'un récif. Donc sur les flancs d'un récif, on peut voir les couches qui sont inclinées avec des angles qui peuvent aller jusqu'à 40 degrés. Donc on a ici un paysage géologique qui n'est pas loin d'ici, c'est-à-dire Rachidia. Qu'est-ce qu'on voit sur ce paysage? On a une série de couches, une série sédimentaire. Et vous voyez, les couches sont horizontales. Donc, et si ces couches sont horizontales, donc elles gardent leur disposition originelle. Donc,
et se sont déposés dans cette situation. Quatrième principe, c'est le principe de continuité. Qu'est-ce qu'elle dit ce principe? Une couche sédimentaire limitée par un mur, la surface ou bien la limite basale de la couche, et un toit, la limite sommitale, est définie par un faciès donné. La couche, elle est définie par le mur, son toit, et le faciès, son faciès, c'est-à-dire la nature lithologique de cette couche. Donc cette couche, elle est de même âge sur toute son étendue. Ok? Elle est de même âge sur toute son étendue. Pourquoi? Parce que dans la plupart des cas, les couches, elles maintiennent leur forme, leurs épaisseurs latéralement sur de longues distances, mais elles peuvent changer de nature, soit graduellement, soit brutalement. Donc, dans la plupart des cas, les couches, ils maintiennent leur forme, et leur épaisseur latéralement. Mais ils peuvent changer de nature. On peut trouver une couche, par exemple, qui peut aller, par exemple, depuis Rachidia jusqu'à Goulmima. Hein, on a ici, c'est une distance, une grande distance. Et il peut garder sa forme, son épaisseur. Il peut garder aussi sa nature. Par exemple, si il s'agit d'une couche calcaire ou bien une couche marneuse, il peut garder toutes ses caractéristiques. Mais il peut changer de nature. Il garde la forme, l'épaisseur, mais il change de nature. On la trouve par exemple ici à Rachidia, elle est de nature calcaire, mais en allant vers Goulmima, on trouve que cette couche, elle a changé de nature, elle est devenue marneuse. Voilà. Un exemple, ici, une couche, on a dit la couche, elle est définie par sa limite basale, c'est le mur, sa limite sommitale, c'est le toit, et sa nature lithologique. Voilà, ici on a un paysage géologique, c'est le Grand Canyon américain. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire par exemple pour ces couches, ou bien cette couche, en appliquant bien sûr le principe de continuité avec cette couche. Hein? Même épaisseur, même nature. Donc, tout simplement, on peut dire que cette couche, c'est la continuité de celle-là. Et elle est la continuité, donc elle a le même âge que celle-là. Donc, si on calcule l'âge de cette couche dans ce point, c'est le même dans ce point, en appliquant bien sûr le principe de continuité. Le cinquième principe, c'est le principe d'identité paléontologique. Qu'est-ce qu'elle dit ce principe? Deux couches ou deux séries de couches sédimentaires de même contenu fossilifère et de lithologie différente ou pas sont considérées comme ayant le même âge. Deux couches sédimentaires qui ont le même contenu fossilifère et ils peuvent avoir la même lithologie ou pas, elles sont considérées comme ayant
le même âge. Et ce principe se base sur l'existence de fossiles stratigraphiques. Ce principe permet de corréler des séries sédimentaires de régions éloignées. Voilà, sur l'illustration, on a ici 3 séries sédimentaires dans 3 endroits différents, la série A et B et C. Si je prends par exemple la partie supérieure de la série A et cette partie de la série B et la partie supérieure de la série C, elles ont le même contenu fossilifère. Elles ont le même contenu en fossiles stratigraphiques, même s'ils n'ont pas la même lithologie. Tout simplement, qu'est-ce que je peux dire en appliquant ce principe? Que ces parties de ces 3 séries, elles ont le même âge. La même chose, la partie inférieure de la série A et cette partie de la série B et cette partie de la série C, elles ont le même contenu en fossiles stratigraphiques, donc on peut les considérer comme ayant le même âge. Et bien sûr, on a dit que ce principe, il se base sur l'existence des fossiles stratigraphiques. Un fossile, pour qu'un fossile soit un fossile stratigraphique, ou bien un bon fossile, il doit rassembler des caractéristiques. Et la caractéristique la plus importante, c'est que ce fossile, il doit avoir une extension chronologique courte. Extension géographique, c'est-à-dire l'extension dans l'espace, elle est maximale, donc on peut trouver l'espèce, c'est-à-dire dans différents endroits, et une période d'existence dans le temps, elle est courte. Exemple, on a une espèce, par exemple, qui a vécu pendant le Cénomanien. Le Cénomanien. Avant le Cénomanien, il n'y a pas cette espèce. Et après le Cénomanien, elle n'existe plus, cette espèce. Donc, la période ou bien d'existence, bien la durée d'existence de cette espèce, c'est juste pendant le Cénomanien. Donc, on parle ici d'un fossile stratigraphique qui donne l'âge cénomanien. Hein? Donc, il s'agit d'un fossile, d'un bon fossile ou bien d'un fossile stratigraphique. Par contre, on peut trouver d'autres fossiles, mais le problème, c'est qu'ils peuvent avoir les durées d'existence qui sont très longues. Par exemple, on peut trouver une espèce qui est apparue pendant le Crétacé et elle existe jusqu'à l'actuel, jusqu'au présent. Donc là, elle a une durée d'existence qui est très longue. Et dans ce cas, ce n'est pas un fossile stratigraphique qui peut nous donner l'âge exact des couches. Le 6e principe, c'est le principe de recoupement. Voilà, pour ce principe, un objet géologique qui recoupe un autre objet géologique lui est postérieur. Un objet géologique qui recoupe un autre objet lui est postérieur. Ça veut dire que l'objet qui recoupe, c'est lui l'objet le plus récent. Et l'objet recoupé, c'est le plus ancien. Il peut s'agir, par exemple, de failles,
d'intrusion de roches plutoniques ou bien éruptives, ça veut dire volcaniques, qui recoupent des couches précédemment déposées dans le bassin sédimentaire. Voilà, sur l'image, on a un exemple. Là, on a une série sédimentaire. Une série sédimentaire, c'est-à-dire plusieurs couches, constituée de plusieurs couches. Et cette série sédimentaire, elle est recoupée par un dike. Elle est recoupée par un dike. Tout simplement, qu'est-ce qu'on peut dire en termes de chronologie? Ce dike, il est plus récent que la série sédimentaire. Pourquoi? Tout simplement parce que le dike, il recoupe cette série sédimentaire. Voilà un autre exemple. On a ici un paysage géologique. Cette photo, elle est prise sur la route qui relie la ville de Riche et Emilchil. Dans ce paysage, on a une série sédimentaire, c'est-à-dire plusieurs couches, qui sont recoupées par deux dikes. Tout simplement, on peut dire que ces deux dikes qui recoupent la série, ils sont plus récents que la série sédimentaire. Le septième principe de la stratigraphie, c'est le principe d'inclusion. Le principe d'inclusion. Qu'est-ce qu'elle dit, ce principe? Les morceaux de roche inclus dans une couche, ils sont plus anciens que cette dernière. Les morceaux de roche inclus dans une couche sédimentaire, ils sont plus anciens que cette dernière. On a sur l'illustration les fragments de roche à l'intérieur de cette couche sédimentaire. Tout simplement, on peut dire que ces fragments de roche, ils sont plus anciens que la série ou bien que la couche sédimentaire. Pourquoi? Tout simplement parce que lors de la formation de cette couche, on a la remobilisation de ces fragments de roche qui sont déjà existants. Voilà, sur l'image, on a ici une couche sédimentaire griseuse qui contient des fragments de roche calcaire. Tout simplement, en appliquant le principe d'inclusion, on peut dire que ces fragments de roche, ils sont plus anciens que cette série, ou bien cette couche sédimentaire. Exception au principe. Pour chacun de ces principes, on peut trouver des exceptions. Ces exceptions dépendent du mode de sédimentation et aussi de l'échelle à laquelle on les observe. Exemple, les dépôts fluviatiles et deltaïques, c'est-à-dire les dépôts qui se déposent dans les fleuves et aussi dans les deltas. Et ils ne se déposent pas horizontalement, mais en sédimentation oblique. Un autre exemple, les sédimentations bioconstruites ne sont pas obligatoirement horizontales. Les sédimentations bioconstruites, par exemple dans les récifs coralliens, la sédimentation, elle n'est pas horizontale. Donc dans ces exemples, on a un contre-exemple de quoi? Du principe d'horizontalité. Voilà. Sur l'illustration, bien sûr l'image, on a, si vous regardez à droite, la série sédimentaire, ou bien les dépôts, ils sont comment? Ils sont horizontales. Ils sont horizontales. Et juste à côté,
on a des dépôts qui ont une forme un peu chaotique, donc ils ne sont pas horizontales. Tout simplement, cette différence, elle est due au milieu de dépôt. Et si on a la sédimentation dans la plateforme interne, par contre ici, on a un récif. Un récif, et le récif, on a dit, il est caractérisé généralement par des sédimentations bioconstruites. Et ces sédimentations bioconstruites, elles ne sont pas obligatoirement horizontales. Et il faut noter que ici, on a c'est la disposition originelle des dépôts. Ils se sont déposés comme ça. Hein? Même s'ils ne sont pas horizontales. Donc, ils ont une disposition un peu chaotique, mais c'est la disposition originelle. Le quatrième point, la chronologie des événements. La chronologie des événements. Pour repérer un événement passé, pour repérer un événement géologique, on peut le situer par rapport à un autre événement. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? On établit sa chronologie relative. On donne un exemple. Les mammifères, ils sont apparus après les reptiles. Les mammifères sont apparus après les reptiles. Je fais ici la chronologie relative. Ou bien indiquer la date à laquelle il s'est produit, cet événement. C'est-à-dire établir sa chronologie absolue. La chronologie absolue. Exemple, les mammifères sont apparus il y a 200 millions d'années. Il y a 200 millions d'années. Vous voyez, ici, on fait la chronologie, ou bien la chronologie absolue, elle est exprimée par des durées chiffrées. 200 millions d'années. On donne un chiffre. Dans ce cas, on fait la chronologie absolue. La chronologie relative se base, donc pour faire la chronologie relative des événements, on se base soit sur les méthodes physiques. Et on fait appel, par exemple, au principe de la stratigraphie. La superposition, le recoupement, les discordances. Ou bien sur des méthodes paléontologiques. Il se base sur les méthodes physiques ou bien paléontologiques. Et si on parle du principe d'identification des fossiles, du contenu fossilifère. On se base sur les fossiles pour faire la chronologie relative. Mais la chronologie absolue, elle se base sur diverses méthodes. Pour faire la chronologie absolue, on se base sur diverses méthodes. Mais la méthode la plus répandue en géologie, c'est la radiochronologie. La radiochronologie qu'on va détailler après. Et pour bien comprendre ces principes de stratigraphie, je vous propose quelques exercices d'application. Le premier exercice, ou bien dans ce premier exercice, on a un schéma qui illustre plusieurs événements géologiques. La question, c'est de reconstituer la chronologie relative de ces événements géologiques. Donc, vous pouvez mettre pause pour la vidéo, puis réfléchir un peu et essayer de donner l'ordre chronologique de ces événements. Donc, la réponse, d'après le principe de la superposition, on a le premier événement, c'est le dépôt de la couche 1, puis le dépôt de la couche 2, puis le dépôt de la couche 3, puis le dépôt de la couche 4. Donc ici,
on s'est basé sur le principe de la superposition et dire que la couche 1 elle est plus récente, elle est plus ancienne, pardon, elle est plus ancienne et la couche 4 elle est plus récente. Et d'après le principe de recoupement, le cinquième événement, c'est la mise en place de l'intrusion A, puis l'intrusion B, puis l'intrusion C. Comment j'ai pu faire la chronologie de C et A? Tout simplement, on a l'intrusion B recoupe l'intrusion A, donc B elle est plus récente que A, et l'intrusion C, elle recoupe l'intrusion B. Donc l'intrusion C, elle est plus récente que B. D'où l'intrusion C, elle est plus récente que l'intrusion A. Un deuxième exercice. On a dans ce schéma, ou bien ce schéma, elle illustre un type de dépôts continentaux. C'est ce qu'on appelle les terrasses alluviales. On a ici des terrasses alluviales. En utilisant les principes de la stratigraphie, il faut essayer de reconstituer la chronologie relative de ces terrasses successives. Après, il faut indiquer le principe ou bien les principes qui justifient vos réponses et dire de quel principe est-ce le contre-exemple. Toujours, vous pouvez mettre pause pour la vidéo pour réfléchir un peu. Donc la réponse, on a ici dans cet exercice le cas des nappes alluviales. Les nappes alluviales les plus récentes, elles peuvent être déposées après l'encaissement de la vallée. Ok? Et être plus basses que les alluvions antérieures. Néanmoins, les alluvions récentes ne sont pas recouvertes par les plus anciennes. Donc, d'après le principe de continuité, on a la première terrasse, c'est la terrasse en haut. C'est la plus ancienne. C'est la plus ancienne. Puis, la terrasse au milieu. Puis, la terrasse qui est à côté de la rivière. La terrasse 3, donc c'est la terrasse la plus récente. Et on a ici un contre-exemple du principe de la superposition. Qu'est-ce qu'il dit le principe de superposition? Que les couches en bas sont plus anciennes et les couches en haut sont plus récentes. Alors que dans ce cas, c'est le contraire. Les couches ou bien les terrasses qui sont en bas sont les plus récentes et les terrasses qui sont en haut sont les plus anciennes. Donc c'est un contre-exemple du principe de superposition. Voilà un autre exemple de ces terrasses alluviales. On a toujours les terrasses qui sont à côté de la rivière, ce sont des terrasses qui sont plus récentes, et les terrasses qui sont en haut, ce sont des terrasses les plus anciennes. Un autre exemple ici, dans ce schéma, on a, ou bien il montre deux intrusions volcaniques. La première et la deuxième. Quelle est la plus récente? Quelle est la plus ancienne? Tout simplement, la plus récente, c'est l'intrusion 2. Et l'intrusion la plus ancienne, c'est l'intrusion 1. Parce qu'au début, on a le dépôt de cette intrusion. Et après, on a l'érosion. Puis, on a la deuxième intrusion qui est plus récente, bien sûr, que la première intrusion.
Un autre exemple ici. Vous voyez dans ce schéma, on a une série sédimentaire avec deux intrusions magmatiques. L'intrusion 1 et 2. Si par exemple, on lève la coupe dans ce côté, on lève la coupe, ou bien le log, dans ce côté, qu'est-ce qu'on peut dire? Hein? Toujours en appliquant le principe de superposition, que l'intrusion 2, elle est plus ancienne que l'intrusion 1. Pourquoi? Tout simplement parce que la 2, elle est en bas et la 1, elle est en haut. Ça, c'est dans ce côté. Mais si on suit ces intrusions vers la gauche, qu'est-ce qu'on va voir? On peut voir que l'intrusion 2, elle recoupe l'intrusion 1. Donc, l'intrusion 2, c'est l'intrusion la plus récente que l'intrusion 1. Ok? Ici, on applique le principe de recoupement. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention et à la prochaine séance.